Nous pouvons passer à la question numéro 12. Donc, il s'agit de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du square Mennemer et de ses abords. Question d'urbanisme qui revient à Philippe Droulour. Alors, donc, une consultation a été lancée pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre du réaménagement du square Mennemer et de ses abords, c'est-à-dire la fin de la rue Marcel Cerdan. 4 offres sont parvenues dans les délais: Zenobia, Inermis Spritec, Sofifiquet Actuel Paysage et Tecam, et enfin Ségur de Nio Poder. Les critères d'attribution étaient les suivants. Au niveau des candidatures, 20% pour la composition et validation des pièces administratives demandées, 45% appréciation du dossier de référence, notamment dans les domaines de compétences et complexité analogue, 35% compétences, moyens humains et techniques des candidats. Au niveau des offres, 45% prix des prestations, 25% cohérence de la répartition des missions de pourcentage, 15% délai d'études et 15% cohérence de la démarche et motivation. Tous les candidats ont été agréés. L'analyse des offres a donc été réalisée ensuite. Après avis de la commission des marchés, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le marché et à intervenir avec le cabinet Ségur de Nio Poder pour un montant de 16 235 € hors taxe. Donc voilà, ce cabinet, c'est un cabinet où il y a donc Ségur, c'est Avranches, et puis de Nio Poder, il y a des gens de Villedieu et de Saint-James. Donc là, on va travailler avec des entreprises en local. Voilà, sachant que c'est un résultat qui n'est pas obtenu parce que les gens sont locaux, mais parce qu'ils ont fait l'offre la plus pertinente. La plus pertinente. Voilà, donc je tiens à préciser que cette rénovation programmée du square Thomas Becquet, du square Mennemer justement, se fait aussi parallèlement à ce square Becquet dont on a parlé tout à l'heure, et qui montre bien que notre souhait est de traiter l'ensemble de la ville et pas simplement les quartiers plus historiques, si tant est que ce square Mennemer n'est rien d'historique. Je le rappelle, square Mennemer, c'est le lieu où chaque année nous nous rendons à l'occasion de la journée du souvenir des déportés, donc c'est aussi un lieu de mémoire. Et dans les propositions qui ont été faites par les différents cabinets, cette dimension mémorielle du lieu est bien évidemment revenue. Cette rénovation se fait aussi dans le cadre de la politique de la ville, du contrat de ville, puisque une opération d'analyse, d'audit du site avait été réalisée in situ, avec Émilie Capel notamment, et puis des membres du Conseil citoyen, de façon à voir avec ses habitants quelle était leur perception des lieux et quelles étaient leurs attentes par rapport à d'éventuels aménagements. Donc de la même façon que nous avons travaillé de manière participative pour le square Thomas Becquet, eh bien, nous avons déjà commencé à travailler de la même façon avec les habitants du quartier et les gens qui sont intéressés par l'avenir de cet espace très intéressant qu'est le square Mennemer, donc à la jonction presque immédiate de la place Patton et surtout du quartier de la Turfaudière. Peut-être que Mme Capel veut rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, nous avions fait ce qu'on appelle un place game, donc c'est un jeu, c'est sur place avec les habitants. Nous sommes allés questionner les passants, interroger le lieu, et ensuite les habitants ont pu faire des propositions qui ont été soumis du coup qui seront soumis aux personnes retenues, et pour qu'ils puissent en prendre compte de ces projets dans leurs propositions. Merci Philippe. Oui, tout ça était dans le cahier des charges, dans lequel les 4 cabinets ont retenu. Donc le projet qu'ils vont nous concocter dans les mois qui viennent, intégrera ces différents éléments. Donc voilà. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler au sein de ce conseil municipal, c'est que notre souci est bien d'associer le plus possible les habitants dans les choix que nous faisons, surtout lorsqu'il s'agit d'aménagement urbain, de façon à ce que les habitants puissent aussi nous faire part, témoigner de la façon dont ils utilisent le quartier et l'espace urbain. Et là, on compte beaucoup justement sur cette expertise des habitants de la Turfaudière pour nous aider à réaliser ce projet d'une manière intelligente au sens très large du terme. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de mettre aux voix cette question numéro 12. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Apparemment pas. Donc, à l'unanimité, cette question numéro 12 est adoptée.